Bonjour, bonjour les amis scorpions et bonjour à tous. Donc bienvenue sur le taroscope général des personnes du scorpion, ascendant scorpion et ceux qui ont scorpion dans leur signe lunaire. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage, pour une petite guidance générale pour les personnes du scorpion, donc pour la période du mois d'août 2019. Alors ce mois-ci, je n'ai pas l'intention de demander de domaine particulier, mais plutôt de laisser nos guides, enfin les miens en l'occurrence, me transmettre les messages qui sont d'actualité, peut-être importants dans votre vie, importants pour vous de le savoir, enfin pour maintenant quoi. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre mes lunettes. Ah, c'est bien. Et on va commencer avec l'oracle de l'archange Michael pour voir un petit peu le message qu'il a pour vous, les amis scorpions. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, que certains messages peuvent vous parler, d'autres peuvent ne pas vous parler, que j'essaie toujours de donner toutes les significations, tous les messages que je peux recevoir, soit par ressenti, soit au travers des cartes. Il y a bien, ça peut arriver qu'il y ait des messages qui soient peut-être paradoxales, mais bon, c'est comme ça. Je fais ce que je peux. Je suis très fatiguée, c'est bientôt les vacances et c'est tant mieux parce que je suis épuisée. Alors, les amis scorpions, donc on demande pour l'archange Michael, s'il te plaît, archange Michael, s'il te plaît, donne-nous une carte. Pas mal les scorpions, pas mal, pas mal, pas mal. Alors ici, en première carte, nous avons, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça dans le petit livret? Donc, je vais vous la mettre ici, comme ça vous pouvez bien méditer dessus pendant que je vous lis le petit texte. Alors, l'archange Michael a entendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte « Fuyez ». Vous avez supporté beaucoup trop longtemps une situation toxique, investissant du temps et de l'énergie sans aucun résultat. L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni vous ni les autres. Vous n'avez pas à rester dans la négativité, amis très chers. Partez sans hésitation ni culpabilité. Ah là là, les amis scorpions, ici je pense qu'effectivement il doit y avoir des choses encore à régler par rapport peut-être au passé. Peut-être que vous gardez des souvenirs, des émotions, ou une personne ou une situation qui ne vous convient plus à l'heure actuelle et qui en plus ne vous sert à rien, ne vous aide pas à avancer ni à faire des choix positifs pour votre vie. Donc ici, l'archange Michael vous invite à lâcher prise par rapport à tout ce qui peut ne plus vous convenir et vous nuire. Quel que soit le domaine, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et donc, la deuxième carte, c'est nouveau départ et recommencement. Donc, pareil, je vais regarder, hop là, le petit message qui va avec, mais ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Alors, nouveau départ et recommencement. Alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Peut-être percevez-vous encore trop vaguement cette éclosion de votre vie. C'est pourquoi l'archange Michael vous envoie cette carte pour vous encourager à aller de l'avant. De magnifiques bienfaits vous attendent. Gardez la foi et un regard positif sur l'avenir. C'est pas mal. Alors, les amis scorpions... Bon, ben, à mon avis, là, vous êtes, quel que soit le domaine qui vous tracasse à l'heure actuelle, vous êtes sur une fin de cycle et par la suite, une fois que vous aurez terminé correctement ce cycle, il y a toujours un petit battement entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et du coup, là, il y aura un recommencement, une renaissance, quelque chose de mieux qui va s'installer pour vous dans votre vie, en tous les cas. Hein.
Voilà, ici, on vous invite à vous libérer et à vous guérir de votre passé. Et à retrouver la confiance en vous et de ne pas avoir peur du changement. Donc effectivement, il doit y avoir des changements dans votre vie, les amis scorpions, et voilà. C'est pas facile tous les jours d'accueillir le changement. On n'est pas toujours prêt. Ça fait un peu peur d'aller vers des choses inconnues en fait. Alors, les amis scorpions, donc on demande au guide, quel message avez-vous pour les amis scorpions, s'il vous plaît, pour cette période de août 2000. D'ailleurs, il y a du changement. Hein. Il y a du changement, il y a un nouveau départ. C'est bien. Alors, pour les amis scorpions, s'il vous plaît, il y a beaucoup de nouveaux départs en ce moment. J'ai remarqué que... alors, suivant où vous en êtes dans votre cheminement, soit vous êtes sur la fin d'un cycle, soit vous êtes sur le début du nouveau cycle. C'est pour ça que des fois, il y a des messages qui sont très contradictoires parce que on n'est pas tous, au même endroit dans notre chemin de vie. Hein. On n'a pas tous fait le même cheminement. Voilà, il y en a qui sont... en tête de course, et puis on appelle ça le peloton, et ensuite il y a ceux qui sont en queue de course, c'est comme ça. Alors les scorpions, il y a des surprises pour les scorpions, ou des choses inattendues, ou des cadeaux du ciel. Alors les scorpions pour août 2019, alors ça ne veut pas dire que... En général, voilà, c'est quelque chose de positif, mais ça ne veut pas dire qu'avant, il ne va pas falloir passer par encore des épreuves. Hein. Tout comme le contraire. Hein. D'accord? Je voulais remettre un peu les choses au point. Alors, les amis scorpions, s'il vous plaît, merci de me donner tous les messages d'actualité pour les amis scorpions pour cette période d'août 2019. Les amis scorpions, août 2019. Il y a un déplacement chez les scorpions. Pardon. Il y a un déplacement qui va se faire, ou un changement, mais bon, normalement, voilà. Peut-être qu'il y a des vacances ici qui vont vous faire du bien. Peut-être qu'on vous invite à prendre du repos, à vous ressourcer. Oui, c'est ça en fait. Hein. On vous invite peut-être, voilà, à vous ressourcer, à prendre du repos. Ça peut être prendre des vacances physiquement, ça peut être aussi vous éloigner d'une certaine situation pour retrouver votre paix. Hein. Il y a peut-être aussi, voilà, hein, certaines personnes qui ici prennent le large, hein, s'éloignent par rapport à une situation, justement pour leur plus grand bien. Hein. Pardon. Alors, les scorpions. Il y a des nouvelles. Il y a un homme. Il y a la flûte brisée. Il y a encore un homme. Il y a la carte de l'abondance, la certitude, l'abus de confiance, l'inattendu. La cigogne. Alors, bon, je vais voir encore un peu parce que dans le foyer, ah, il y a la femme. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une femme, peut-être une femme scorpion qui est prise dans une triangulaire. Elle sait qu'elle doit rompre avec un des deux partenaires. Elle n'a peut-être pas encore fait son choix. Elle hésite peut-être encore à faire ce choix. Il y en a un des deux, donc soit son partenaire officiel, soit son nouveau partenaire ici qui a des problèmes de fidélité,
ou alors c'est cette femme qui est effectivement peut-être infidèle. Ben oui, de toute façon, si elle est dans une triangulaire, elle est forcément infidèle. Mais ici, comme la carte elle est renversée, bon, pour moi ici, il y a une femme scorpion qui est en couple, depuis un certain temps, peut-être même qu'elle est mariée, peut-être qu'elle a certainement fait une nouvelle rencontre et qu'alors aujourd'hui elle sait qu'elle doit rompre avec un des deux partenaires. Elle hésite peut-être, pour l'instant encore, elle ne sait pas trop avec quel partenaire elle doit rester, avec quel partenaire elle doit rompre, parce que peut-être qu'il y a un problème de confiance avec l'un des deux, peut-être que elle n'a pas confiance en son nouveau partenaire, ou peut-être qu'elle n'a plus confiance en son partenaire officiel. Et moi, j'ai l'impression que cette femme, elle va rompre avec le partenaire avec qui elle est officiellement en couple pour mettre en place quelque chose avec un nouveau partenaire. Alors, soit elle vient de le rencontrer, soit elle va le rencontrer, hein, ou soit elle l'a rencontré depuis longtemps, suivant où vous en êtes dans votre cheminement. Mais ici, voilà. Alors, moi, j'ai l'impression que quelque part, quand même, ce qui a engendré ces troubles dans ce couple, c'est qu'au départ, il y a eu peut-être un abus de confiance, une infidélité, une trahison, quelque chose comme ça, hein, d'accord. Il y a eu une perte ici au niveau de l'harmonie, hein, voilà. Donc il y a eu une perte dans le couple au niveau de l'harmonie, donc peut-être que le mari officiel a commis des erreurs et que la femme aujourd'hui elle fait une nouvelle rencontre, où elle va faire une nouvelle rencontre. Ici quand même on nous parle alors pour une nouvelle rencontre, puisque j'ai déjà l'homme officiel avant, mais là avec une nouvelle rencontre on nous parle quand même je suis désolée. Donc ça, c'est la carte de l'abondance. On peut nous parler d'un homme, soit qui a une bonne situation sociale ou professionnelle, mais aussi des qualités de cœur, qui est chaleureux, qui... Voilà, hein. On peut penser que c'est un homme un peu solaire, confiant. En tous les cas, il y a du changement pour un couple où je pense que c'est la femme qui est scorpion. Hein. Peut-être qu'il y a un des hommes qui est scorpion, mais moi, voilà. J'ai l'impression qu'ici, en fait, le mari officiel, je le prends comme ça, en fait, parce que comme j'ai plusieurs hommes, ici, voilà, le mari officiel avec qui on est peut-être marié ou alors en couple depuis longtemps. De toute manière, on a mis des choses en place avec ce partenaire, donc pour moi c'est celui-là qui est officiel. Et donc il y a la rupture avec cette compagne, avec sa compagne. Bah, pas pour tous, mais en tous les cas il y a un risque de rupture parce que cette compagne, il est fort possible qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle se pose des questions par rapport avec lequel elle doit partir. Hein. En tous les cas, si vous vous reconnaissez dans ce message, dans cette situation, à mon avis, vous allez quitter votre ancien partenaire pour aller vers le nouveau, parce que même si vous n'êtes pas sûr de vous, même s'il y a encore un manque de confiance, même si vous aviez établi des choses avec votre partenaire officiel, l'autre partenaire, j'ai l'impression qu'il vous renvoie quelque chose de vachement plus positif, de plus apaisant, de plus lumineux, de plus harmonieux. De toute manière, dans ce couple, au départ, il y a un problème d'infidélité ou quelque chose comme ça. Alors, on peut peut-être avoir d'autres messages ou alors continuer ici, je ne sais pas, on va voir. Ah, bon, on parle du travail.
il y a peut-être des choix professionnels à faire pour les scorpions. Alors, c'est compliqué. Alors, il y a peut-être ici une femme... alors, c'est peut-être la même personne, hein, la même femme que le message d'avant, finalement. Ici, il est possible qu'elle fasse une nouvelle rencontre sentimentale ou qu'elle ait fait une nouvelle rencontre sentimentale sur son lieu de travail et qu'elle a des choix à faire par rapport à ça. Hein, par rapport à ces deux partenaires. Donc, il y en aurait un qu'elle aurait pu éventuellement rencontrer sur son lieu de travail. C'est aussi peut-être un travail qu'elle a à faire sur elle hein, par rapport au domaine sentimental. Mais bon, moi, je pense que voilà. Ici, on voit que la pauvre, elle est un peu paumée quand même, puisque les deux flèches, elles vont vers le haut. Donc, ici, il y a le carrefour de la vie et elle ne sait pas quel chemin prendre. Elle est vraiment, pardon, elle est vraiment dans la méfiance par rapport à son partenaire actuel ici. Hein. Elle est plutôt dans la méfiance. On a l'impression qu'il y a dans ce couple quand même... alors, il y a peut-être une rupture, mais pour l'instant, peut-être que cette rupture, elle est un stand-by. Enfin, comment vous expliquer ce que je peux ressentir? Qu'on ne prend pas encore cette décision. Mais ici, avec la carte de l'hiver, dans le domaine sentimental, on nous parle quand même de sentiments qui sont morts, enfin qui sont peut-être plus d'actualité, plus partagés, plus au même niveau, hein, d'accord? Ou peut-être que c'est cette rupture à laquelle on a peut-être pensé ou on a peut-être déjà discuté de rupture dans le passé, mais que pour l'instant, on a mis cette idée un petit peu de côté parce que cette femme, justement, elle se pose encore des questions avec qui elle doit partir, peut-être. Peut-être. Dans le domaine professionnel, puisque j'ai les deux ici qui sortent, alors si on ne parle pas d'une rencontre dans le domaine qui est un lien avec le professionnel, ici, on peut parler d'une personne qui travaille ou qui cherche peut-être un travail ou qui essaye de mettre en place un travail comme une vocation, quelque chose qu'elle ferait avec son cœur, je vais reprendre. Alors, c'est peut-être ici, oui, de toute façon, c'est ça, hein, c'est une vocation, c'est un travail qu'on fait avec amour, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ce travail. Peut-être que vous cherchez ici à mettre certaines choses en place par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des démarches administratives à faire par rapport à ce nouveau boulot, mais en tous les cas, il y a du bonheur qui arrive et... il y a ici l'araignée du soir, espoir. Donc tous les espoirs sont permis dans le domaine professionnel si vous êtes en train de mettre des choses en place. Alors peut-être que ça bloque, peut-être que c'est long, peut-être qu'on vous invite à la patience. Ici on voit déjà que vous avez fait un grand chemin, qu'il reste encore un petit bout de chemin à faire avant de concrétiser ce projet. Mais bon, quand même, elle se méfie, cette femme, hein, parce que pour moi, c'est... Bon, là, en l'occurrence, c'est une femme. Hein. Elle se méfie quand même hein, par rapport à plein de choses. Par rapport aux documents qu'elle doit signer, puisqu'il y a des signatures de contrat dans le domaine professionnel, elle se méfie quand même. Hein. Peut-être qu'elle essaye de monter sa propre entreprise. Peut-être qu'il y a, alors peut-être qu'elle essaie de monter sa propre entreprise ou peut-être qu'elle recherche une évolution au sein de son entreprise, hein, d'avoir un grade supérieur à celui qu'elle a aujourd'hui. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a des contrats qui vont être signés. Même si vous vous posez des questions par rapport à ça, que vous êtes dans la méfiance, il y a des contrats qui concernent la vie professionnelle qui vont être signés et pour d'autres ou pour les mêmes, il y a des démarches administratives, des démarches officielles à faire. Hein. Voilà. Donc voilà pour l'oracle G. On va faire un petit coup de béline. Alors, les énergies générales des
personnes du Scorpion pour août 2019. Merci de me donner, s'il vous plaît, les messages concernant les personnes du Scorpion pour août 2019. Les messages qui vous semblent importants. Voilà, il y a trop de choses. Alors, août 2019, les Scorpions, s'il vous plaît. Août 2019, les Scorpions. Août 2019, merci de me donner, s'il vous plaît, les messages concernant les Scorpions pour août 2019. Août 2019, les Scorpions, s'il vous plaît. Août 2019, les Scorpions, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages concernant les Scorpions pour août 2019. Août 2019, les Scorpions, s'il vous plaît. Il y a peut-être des Scorpions qui attendent des rendez-vous, des entretiens, quel que soit le domaine. Hein. Et ça fait peut-être un petit moment qu'ils attendent ça, ça traîne, ça bloque, ça prend du retard. Donc patience, patience. Alors, les amis Scorpions, il y a des soucis dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille. Il y a une situation qui n'évolue pas, qui n'évolue plus. C'est stérile, hein. Je vous fais voir. Donc voilà. Donc nous avons les pénates et la stérilité. On voit ici qu'il n'y a plus rien qui se passe. Les projets n'aboutissent pas. Il n'y a peut-être plus de projets communs au sein de la famille, au sein du foyer ou au sein du couple. C'est un petit peu compliqué. Il y a l'infortune, la trahison et l'accident. Donc l'accident qui nous parle d'un effondrement du foyer, de la famille. Ça peut être une rupture dans le couple, ça peut être une rupture familiale. J'ai l'impression que vous allez recevoir une nouvelle, que certains Scorpions vont recevoir une nouvelle qui va complètement déstabiliser ce qui était en place actuellement. Ou peut-être que ça va mettre en évidence un fait qui n'avait pas été clarifié jusque maintenant. En tous les cas, là, il y a un... Alors, je ne sais pas votre situation personnelle, ça va peut-être pas parler à tout le monde, certainement pas, mais en tous les cas, ici, il y a quand même une famille ou un foyer ou un couple. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose dans la maison qui se passe qui n'est pas cool. Il y a des disputes. Il y a des disputes. Il y a un couple qui n'évolue pas, ou une famille ou un foyer qui n'évolue pas. Il y a peut-être une nouvelle qui va venir éclairer une situation qui pendant longtemps était restée dans l'ombre. De là, il va y avoir des décisions qui vont être prises et certainement que ça va mener à l'effondrement de la famille, à une rupture sentimentale ou quelque chose comme ça. Il y a un couple qui est inconstant ici, hein, ou une famille ou un foyer. Hein. En tous les cas, il y a de l'inconstance, donc ça veut dire que c'est jamais... le couple, il n'est pas stable en fait. Hein. C'est un coup ça va, un coup ça va pas, on sait où on va, on sait plus où on va, on est un petit peu paumé. On avance ici vraiment de façon... on avance tout doucement ici, mais vraiment de façon complètement irrégulière. On avance en dents de scie. Hein. Un coup on avance, un coup on recule, j'ai envie de dire. Hein. Alors peut-être que aussi il y a une personne de ce couple qui a quand même au niveau de l'argent, du monde matériel ou financier, qui a une certaine sécurité, une certaine, comment dire,
un lien qui fait tenir le coup ou qui lui fait rester dans cette situation ou prendre des décisions. Il est aussi possible qu'il y ait d'un autre côté, pour d'autres personnes, il est aussi possible ici qu'il y ait des personnes qui aient des soucis financiers dans la famille et que là, ben voilà, il y a peut-être un des deux dans le couple qui dépense énormément d'argent. Et là, à un moment, il y a un ras-le-bol. Peut-être que justement, il y a des nouvelles par rapport à l'aspect financier d'un couple. Peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire, homme ou femme, a des dépenses complètement inconsidérées, mais votre famille, votre maison, votre foyer en danger. Et que voilà, vous allez apprendre justement ces faits-là. Hein, ou peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire, finalement, il a un attrait matériel ou financier et c'est ça qui fait qu'il reste près de vous, enfin je sais pas comment vous dire ça, et qu'il est possible que vous appreniez ou que vous voyez enfin la vérité par rapport à cette personne. On continue. Ah ben... Eh bien, il y a la méchanceté et la passion. Il y a l'abus de confiance. Ah ben, en plus, dans l'amour. Hein. Alors, on a l'abus de confiance et on a l'amour et la carte de l'abus de confiance. Ici, ben voilà... Hein. Ici, il y a des personnes en couple qui sont dans le doute par rapport à leur partenaire, ou alors il y a des partenaires qui abusent de leur partenaire, de leur conjoint ou de leur conjointe. Pour moi, il va y avoir de la rupture, mais on se pose quand même pas mal de questions. Mais en tous les cas, ici, les scorpions, faites preuve... alors ça, c'est la carte de l'intelligence. Vous allez faire preuve, en tous les cas, de réflexion. Hein. Vous n'allez pas agir. Hein. De toute façon, ce n'est pas votre devise. Vous n'allez pas agir de façon impulsive. Vous allez vraiment peser le pour, le contre dans cette relation qui est malade, en fait, hein, qui est branlante, clopin-clopante. Hein. Vous allez vraiment prendre... le temps de réfléchir, ou alors vous avez déjà pris le temps de réfléchir parce que de toute manière vous n'allez pas agir de façon impulsive, mais au contraire vous allez agir de façon réfléchie. Il y a une personne chez les scorpions dans le couple qui est vraiment qui subit des choses ou alors il se passe des choses dans son dos et elle est dans l'ignorance, homme ou femme, hein, je n'ai pas d'homme ou de femme. Mais ici, voilà, il y a une personne ici avec cette carte du despotisme là qui subit des choses, ou alors il y a des choses qui se passent dans son dos et elle ne le sait pas. Et là, on est vraiment dans la relation sentimentale puisqu'on a l'amour qui est sorti. On nous parle beaucoup d'amour hein, pour les scorpions. Hein. On a l'impression que cette personne, elle est un peu enfermée dans ses pensées, dans sa réflexion, parce qu'on a l'impression qu'elle ne sait pas quel choix prendre, quelle décision prendre, quel chemin prendre. Hein. Et donc, elle est un peu paumée là-dedans. Hein. En tous les cas, c'est un couple qui est instable, où il y a quand même une certaine agressivité dans la communication, et où il s'est passé quelque chose de toute façon de pas très sympa, et... où il y a des nouvelles qui vont arriver pour éclaircir cette situation. Alors, on va peut-être demander, hein, puisque ça ne vient pas, on va peut-être demander un petit message concernant le professionnel. Hein. Alors, le professionnel, s'il vous plaît, pour les scorpions, est-ce qu'on peut recevoir des messages concernant les énergies professionnelles, parce qu'on a eu des énergies professionnelles, mais qui concernaient beaucoup plus la femme. Là, ça serait sympa d'avoir des messages pour les hommes scorpions dans le professionnel. Oups. Les hommes scorpions dans le professionnel, peut-être. Je sais pas, hein. Les hommes scorpions dans le professionnel, ils étaient un peu plus paumés hein, que les femmes. Hein. Les femmes, elles étaient plus posées. Je parle de façon générale.
les hommes, ils avaient plus d'instabilité professionnelle. Alors, le domaine professionnel pour les hommes scorpions, j'aurais pas dû prendre ces cartes. Il y a du changement chez... Je vais regarder après. Parce que là, on me parle de nouveau de la femme ici. Hein. Il y a du changement, il y a un départ, il y a la réussite. Il y a du changement chez la femme. Oui, c'est bien la femme. Chez la femme scorpion, ici, il y a des changements. Hein. Il y a une femme ici. Alors, soit elle s'évade dans ses rêves, soit elle rêve de s'évader, soit elle quitte une situation. En tous les cas, elle apporte ici du changement à une situation qui ne lui convient plus. Peut-être qu'elle est hésitante à l'heure actuelle, hein, peut-être qu'elle se pose des questions, mais ici, en tous les cas, on lui parle de réussite et on lui parle de présent. Donc, c'est un cadeau qu'elle se fait, en fait. Hein. C'est un cadeau qu'elle se fait. Avec cette carte, peut-être qu'on invite cette femme à reprendre du plaisir dans la vie, à jouir des plaisirs de la vie, à être heureuse, à apporter plus de légèreté